L'intelligence nuit à l'intelligence? Définir que quelque chose implique de l'intelligence, est-ce que cela nuit à la compréhension de ce quelque chose? Imaginez qu'un scientifique comme Newton découvre un téléviseur LED. Pour ceux qui ne connaissent pas Newton, c'était un homme extrêmement religieux. Et il a écrit plusieurs livres religieux. Il était un grand connaisseur des Écritures, il analysait la Bible en détail, les notations qui le démontrent sont par exemple, divers brouillons et copies des 2 corruptions notables des Écritures et du matériel connexe, datant de 1690. Ainsi, si Newton trouvait la télévision, il considérerait qu'un tel objet a été produit par un esprit intelligent. En fait, dans tout l'univers, Newton considérait qu'il avait été créé par une entité intelligente. Et avec cela, Newton a développé plusieurs outils pour comprendre l'univers. Parmi elles, les soi-disant 3 lois de Newton. Ce qui détermine que considérer que quelque chose a été produit par un esprit intelligent ne crée pas de problème pour ceux qui veulent développer la science. Selon les mécanismes scientifiques actuels, si un scientifique du XXe siècle utilisait les mêmes dogmes actuels, il devrait considérer que le LCD aurait été produit par des systèmes naturels non dirigés. Cela se produit parce que l'option d'avoir été produit par une entité rationnelle est interdite. Autrement dit, c'est la recherche de l'éloge d'un dogme. Considérer que l'univers a été produit par une entité intelligente n'est pas un problème pour comprendre l'univers. Puisque Newton considérait que l'univers avait été créé par une entité intelligente, Newton était un grand scientifique avec plusieurs découvertes. La science actuelle a un sérieux problème, l'éloge de son dogme interdit ainsi l'idée d'une entité intelligente autre que l'être humain. Ainsi, la recherche de mécanismes aléatoires pour la formation des choses que nous voyons peut se produire, et est déjà en cours, et cette recherche développera des chemins de plus en plus fermés, ce qui amènera les scientifiques à commettre des erreurs et à commettre des erreurs. Le problème n'est pas de ne pas utiliser l'option aléatoire, mais d'interdire l'option dirigée. La science ne peut jamais progresser sur la base de l'interdiction d'utiliser un système théorique, au risque d'être qualifié de non scientifique. Ce n'est rien d'autre que la forme la plus pure d'imposition dogmatique, sous le faux couvert de la science.